après que l'Union européenne ait placé les corps des gardiens de la révolution iranienne comme étant un groupe terroriste, aujourd'hui, à son tour, l'Iran vient de reconnaître les armées européennes comme étant des groupes terroristes. Et oui, avec l'Iran, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est quand même étonnant qu'un pays, des groupes de pays étrangers se permettent de faire le chaud et le froid, de connaître, de dire qui est méchant et qui est bon. S'il y a bien terroriste, est-ce qu'ils avaient osé dire que le Tsal, qui a tué des milliers de personnes comme étant une armée terroriste, ont-ils le courage de dire, par exemple, à Donald Trump qui envoie ses militaires aller déstabiliser des pays ou qui aujourd'hui envoie l'ICE comme étant un groupe terroriste? Pourquoi le font dans ce cas pour l'Iran? Avec l'Iran, c'est œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi cette hypocrisie de l'armée européenne? Je vous rappelle que l'armée européenne, l'armée française, en 2010, avait tiré sur des civils ivoiriens. Je vous rappelle également qu'entre 2020 et 2022, l'armée française avait tiré au Mali, d'ailleurs avait bombardé des civils maliens. Lorsqu'ils étaient là, ils avaient bombardé des civils maliens qui étaient en train de célébrer un mariage et que l'armée française avait par rapport nié cela et après une enquête des organisations des droits de l'homme, elle a fini par reconnaître qu'elle a bombardé, qu'elle a tiré sur des civils innocents. Et en a tiré plus de 19 personnes dans un mariage. L'armée aurait bien commis une bavure au Mali, selon un rapport de l'ONU. La conclusion de l'enquête menée est claire. Une frappe aérienne menée par l'armée en janvier a bien tué 19 civils. N'a jamais tiré sur un seul terroriste, se voit maintenant à tirer sur des civils qui célèbrent un mariage. Et cela ne s'arrête pas là. Également en 2022, un enfant qui a été envoyé pour aller acheter quelque chose se voit être tué par l'armée française qui prétend que, en fait, un enfant de 10 ans, vous pouvez faire des recherches sur tout cela. Un enfant de 10 ans qui a été envoyé pour aller acheter des choses se voit être tué par l'armée française sous prétexte que, en fait, l'armée française pensait que c'était un terroriste qui était en train de placer des mines comment on dit, tuer l'armée française. Après cela, nous avons vu que lorsque l'armée française a été chassée au Burkina Faso et qu'elle s'est dirigée vers le Niger, arrivée au Niger, les Nigériens sont sortis, les civils sont sortis pour dire non, nous ne voulons pas de l'armée française chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris leurs fusils et ils ont commencé par tirer sur la population. Comment se fait-il que ces personnes-là pensent qu'ils ont la légitimité de considérer une armée étrangère comme étant des groupes terroristes? Des gens qui ont tiré sur des civils partout dans le monde. Je ne vous cite même pas le fait de quitter lâchement son pays pour aller en Libye et continuer par tirer sur la population et tuer leur président légitime. Voici la vérité. Mais sauf qu'avec l'Iran, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ils ont placé les groupes de défense de la révolution, les corps de défense de la révolution iranienne comme étant des groupes terroristes. Mais sauf que un jour après, l'Iran également place les soldats européens comme étant des groupes terroristes, œil pour œil, dent pour dent. Et pour finir, la Chine vient d'appeler tout le monde entier, à prendre le yuan comme étant la monnaie internationale, comme étant une monnaie de réserve mondiale. C'est bientôt la fin du dollar. Ce n'est pas simplement la fin de l'hégémonie américaine, c'est tout simplement l'effondrement de tout le système occidental qu'ils ont créé, un système de manipulation, de racisme et de suprématie qui ont été instaurés pendant plusieurs décennies, qui se voit être en cours d'effondrement. C'est bientôt la défaite de l'Occident. Salut bien, portez-vous bien.